d'avance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr pour votre présence, mais je vous remercie également pour votre patience, pour ceux et celles qui attendaient la vidéo, qui tarde un petit peu à sortir ce mois-ci, pour plein de raisons. Merci en tout cas d'avoir patienté et merci pour votre compréhension. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien et je suis pour ma part ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2023, pour votre signe, pour vous en l'occurrence, si bien sûr vous vous reconnaissez dans ce qui va être dit. Alors, tout d'abord, les arcanes majeures de votre tirage. La grande prêtresse, arcane qui était sorti lors du tirage semestriel, qui nous renseigne peut-être sur une énergie, je pense que c'est une énergie ressource pour vous, on va en parler. La justice ici dans l'état d'esprit, en arcane majeur, vous avez la tempérance dans ce que vous désirez le plus et le magicien dans la sphère professionnelle. D'accord. Je suis en train de regarder, vous avez la reine de coupe, la reine de denier, la reine d'épée, il ne manque plus que la reine de bâton. Alors, vous avez la tempérance, vous avez la grande prêtresse. C'est un jeu qui se conjugue au féminin dans les énergies. Peut-être pour vous, d'ailleurs, ça peut être en lien avec la lignée des femmes, dans votre famille ou avec un collectif de femmes, pourquoi pas, j'en sais rien. Ça peut être lié à des mères, à des sœurs, à des filles, je ne sais pas trop, hein, vous verrez bien. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont représentées ici, la justice aussi d'ailleurs. On va voir ça. Ensuite, en arcane mineur, des épées, des épées, des épées, des deniers, des coupes, des deniers, des épées. Pas mal d'épées, donc pas de bâton. D'accord. 3 reines quand même, c'est quelque chose, hein. Allez, on va démarrer tout de suite. Oui, c'est ça. Les reines, ce sont les mères dans le tarot. Donc, ça peut être... Bon, on va voir. Allez, la grande prêtresse. La grande prêtresse, on l'a dit, gardienne des secrets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, si vous voulez, c'est une capacité qu'elle a, donc que peut-être vous avez, vous, sur le mois d'avril, si vous vous reconnaissez dans tout ça, une capacité à comprendre les choses au-delà des apparences, à les comprendre dans l'essence des événements, mais vraiment en profondeur, avec une intuition remarquable, avec une sensibilité remarquable également, quelque chose qui fait que tous vos sens, je dirais, sont en alerte. Et cette alerte-là, cette sensibilité-là, cette intuition, c'est quelque chose qui vous permet véritablement de mettre en lumière, de mettre en évidence, en tout cas pour vous, si ce n'est pour les autres, mais au moins pour vous, de mettre en lumière et en évidence et de prendre conscience de certaines choses qui auraient pu être cachées, qui auraient pu ne pas avoir été révélées, ne pas avoir été dites, et qui auraient pu ne pas s'avouer, par exemple, ou tout simplement des choses que vous n'arriviez pas à vous avouer à vous-même. Pourquoi pas? C'est en ce sens que la grande prêtresse est considérée comme une gardienne des secrets, parce que sa connaissance, cette sensibilité qu'elle a, cette sagesse également et sa sérénité, parce que c'est un personnage très, très sage et extrêmement posé, tout ça c'est quelque chose qui lui permet véritablement de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se joue dans le fond, dans le profond des choses. Alors évidemment ça peut être d'une façon très générale dans vos relations, dans vos activités, dans votre gestion du quotidien, peu importe, ou d'une façon précise et ciblée pour vous dans une relation ou votre travail ou je ne sais pas quoi, c'est possible. Toujours est-il qu'il est probable que ce mois va s'organiser pour vous offrir des synchronicités, pour vous permettre d'avoir une sorte aussi d'assurance, parce que quand on comprend les choses, quand on comprend le fonctionnement des choses, quand on arrive à s'avouer aussi à soi-même certaines choses, à mettre en lumière ce qui pouvait être dans l'ombre ou se jouer dans l'ombre, c'est quelque chose qui permet d'aller vers l'authenticité et vers des vérités qui sont importantes. Je pense que votre quête de vérité, vous avez la justice juste après, votre quête de vérité, votre soif de vérité. Alors, quand je dis quête ou soif de vérité, comprenons-nous bien. Parfois, c'est simplement d'être bien avec soi-même, dans ce qu'on fait. Ça peut être aussi simple que ça. Que ce soit dans le cadre de votre travail ou de vos amitiés, de vos liens familiaux, je ne sais pas, c'est d'être en cohérence avec ce que vous êtes en train de vivre. Mais parce que vous avez une sensibilité, Alors, la grande prêtresse, pour certains et certains d'entre vous, ça peut être un lien aussi très particulier avec le monde un peu plus subtil. C'est une grande prêtresse
La position d'une prêtresse, c'est de transmettre des vibrations et de les retranscrire. Donc, il y a une connexion vraiment particulière avec des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus vibratoires. C'est en ce sens que je vous parlais aussi de la sensibilité. Mais pas uniquement, hein, c'est pas uniquement ça. Mais pour certains et certaines, il peut aussi s'agir de ça, de cette capacité à percevoir, mais au-delà même de ce qu'on peut échanger, de ce que l'on peut se dire. Voilà, c'est ça. Votre état d'esprit, vous avez la justice avec la 9 d'épée. Je note que vous avez la 8 et la 9 d'épée quand même, hein, dans le tirage, c'est pas rien. La justice nous parle de quelque chose que vous avez probablement besoin, envie de rééquilibrer, parce que la 9 d'épée nous explique qu'il y a quand même quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Vraiment. Parce que c'est déséquilibré, parce qu'une situation vous paraît injuste, parce qu'il y a besoin d'assainir quelque chose, parce qu'il y a besoin de se dire les choses avec franchise, parce qu'il y a besoin de prendre en compte les points de vue, les versions, les considérations de tout le monde, mais également de vous, parce que ce que je retrouve comme énergie, en tout cas dans la 9 d'épée pour vous en l'occurrence, c'est cette idée que quelque chose vous torture mentalement. C'est peut-être un peu fort, hein, de le dire comme ça, mais l'image est quand même très, très claire, hein. On voit ce personnage avec ces 9 épées qui sont au-dessus de sa tête, ça l'empêche de dormir, ça l'empêche de réfléchir, ça l'empêche d'aller à un rythme naturel et évident. Donc, vous avez probablement, si vous êtes concerné par une situation comme ça qui est lourde peut-être pour vous, vous êtes en quête de vérité, en quête d'authenticité, vous avez besoin de rééquilibrer les rapports qui peuvent se jouer, peut-être entre vous et une situation, entre vous et une relation. Je ne sais pas du tout comment ça peut résonner pour vous, mais on voit bien, on comprend bien que quelque chose, c'est ce que vous cherchez, hein. On va y revenir avec la tempérance ici, vous avez besoin de réharmoniser. Il faut que ça redevienne juste, il faut que ce soit rétabli. Il faut que ce soit entendu, pris en compte, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit posé et partagé. À cette condition-là, vous avez la possibilité, vous également, ce mois-ci peut-être, de comprendre que ce qui vous prend la tête ici, c'est peut-être que vous allez aussi, comment je pourrais dire, comprendre d'où les choses viennent, et peut-être pas simplement les subir, mais d'où ça vient, il y a peut-être ça aussi, et de rétablir. Vous êtes dans un processus, dans une dynamique de rétablissement, de justice quelque part, hein, quelque chose qui vous rende justice par rapport à ce qui vous empoisonne un peu le mental et le cerveau pour l'instant. Ça peut être obsessionnel, cette histoire-là. C'est vraiment quelque chose qui ne vous lâche pas. C'est là le matin quand vous vous levez, c'est là le soir quand vous vous couchez, et puis voilà, c'est là. Vous ne pouvez pas lui échapper. Qu'est-ce qui a pu conduire vers ça? C'est l'énergie qui est associée à la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte associée à des chagrins. C'est une carte un peu pesante dans les énergies. C'est derrière vous sans doute. Clairement, c'est une carte qui peut être associée à une rupture, à une séparation, à un deuil, à une humiliation, à un sentiment de rejet. Tout ça, ce sont des notions qui sont rattachées à cette carte. Alors, l'intensité va dépendre de vos situations individuelles et personnelles, bien évidemment, mais on comprend bien, si vous voulez, avec cette 3 d'épée, qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui est piquant et qui fait mal, et que cette souffrance-là, ce chagrin-là, ce regret-là, ce je ne sais pas quoi-là qui pique quand même à l'intérieur, ben c'est quelque chose qui peut être devenu obsessionnel et que vous avez maintenant besoin de cadrer dans un contexte beaucoup plus posé, beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai, quelque chose comme ça. C'est comme si tous vos sens étaient tendus, en alerte, pour aller à la recherche de peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette chose-là arrive?
ou bien un événement. Ça peut être une circonstance aussi, la 3 d'épée. Pas forcément quelque chose que vous avez volontairement ou involontairement d'ailleurs réalisé ou concrétisé. Ça peut être une situation qui a provoqué chez vous ce sentiment un peu pesant et un peu lourd de chagrin, etc. Mais vous avez besoin, sur le mois d'avril peut-être, de dynamiser les traces de cette chose-là, de ce chagrin-là, de ce piquant-là, de le dynamiser et de le mettre dans un cadre beaucoup plus apaisé et apaisant probablement pour vous. Qu'est-ce que vous voudriez? La tempérance, je crois que c'est très clair, hein, entre ces épées qui vous empêchent de dormir, qui ne vous lâchent pas, qui sont ces idées-là qui peuvent être obsessionnelles, qui sont aussi une source de stress, d'anxiété, ça rend un peu nerveux, hein, tout ça, ou nerveuse. Hein, c'est voilà, votre processus, dynamique de processus comme ça de recherche, d'authenticité, de vérité. Oui, vous voulez que les choses s'apaisent, vous avez besoin que ça coule, vous avez besoin que les choses se fluidifient. C'est piquant tout ça là, les épées, ce sont des armes, hein, les épées. C'est fait pour trancher, c'est fait pour piquer, ça fait mal. Ça fait mal. C'est froid, c'est pas chaleureux. Vous êtes dans votre démarche, vous êtes en quête d'adoucissement, d'apaisement, de guérison. C'est ça qu'elle fait tempérance. Et elle est capable. Vous avez quand même 2 cartes, tempérance et le magicien ici, certes dans la sphère professionnelle, mais ce sont quand même 2 cartes qui sont dans votre jeu. La papesse ici, ce sont des cartes qui nous parlent vraiment d'une volonté, d'une maturité également dans votre capacité à réaliser ce que vous voulez réaliser. Hein. Et ça nous parle de sagesse, ça nous parle de guérison émotionnelle, tout ça. Et ça nous parle de capacité également, ces énergies-là nous parlent de vos capacités à réaliser concrètement ces choses-là. Le magicien, c'est le talent de matérialiser ce que l'on veut matérialiser. Donc de faire ce qu'on veut, vraiment. Et si vous avez décidé que le mois d'avril, c'était le bon moment, ou peut-être que vous êtes poussé aussi par la vie pour comprendre les choses un petit peu plus subtilement aussi, peut-être, de façon plus consciente aussi, de comprendre les choses de façon plus consciente, c'est aussi ce qui vous permet d'avancer sur tout ce qui peut être source pour vous d'anxiété. Et ça, c'est ce que vous voulez, adoucir, apaiser, calmer, guérir quelque chose. La tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle dans ce que vous désirez. Vous avez envie d'être capable de vous adapter à quelque chose, à une nouvelle situation peut-être. Qu'est-ce qui pourrait venir vous aider? Puisqu'on était dans les épées, restons-y. La reine d'épée. D'être autonome, d'être indépendant et indépendante, de voir extrêmement clair, de façon lucide. La reine d'épée, c'est celui ou celle qui a une analyse parfaite d'une situation. Elle représente parfois les veuves ou les personnes divorcées. C'est pour ça que je vous parle aussi d'autonomie et d'indépendance. Donc pourquoi pas, ça peut être pour certains lié... dans la sphère sentimentale, ça va, hein, vous avez une reine de coupe qui est tout en douceur, hein, tout en amour. Donc c'est pas... mais ça peut être lié effectivement à une relation, pourquoi pas, qui a provoqué quelque chose d'un peu piquant et qui est devenu un peu obsessionnel et qui peut se trouver une résolution, je dirais, avec une démarche véritablement administrative, pourquoi pas avec la justice, pour assainir une situation. C'est possible, hein, pour certains et certaines d'entre vous. La reine d'épée, c'est ce qui vient vous aider, c'est que vous avez une analyse très juste, pertinente, vive, intelligente de la situation et qu'en plus, votre capacité de communiquer, elle est extraordinaire. Vous avez, entre cette reine d'épée, de toute façon, les 3 reines sont très complémentaires. Vous avez quelque chose qui est très équilibré dans les énergies des reines là. Entre la sensibilité, la clairvoyance de cette grande prêtresse et cette reine d'épée qui sait prendre des décisions aussi. Hein. On tranche
On dit oui ou on dit non. Les choses sont extrêmement claires. Vous avez une sorte d'équilibre parfait. La justice, c'est l'équilibre aussi. Vous avez un équilibre parfait dans les énergies. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement dans l'émotion et vous n'êtes pas totalement que dans le mental. Tout ça est très lié et ça doit être assez jubilatoire parce que ça joue ensemble tout ça, ces énergies-là. Cette reine-là, elle vient vous aider. Parce qu'il y a de la clarté dans votre pensée, parce qu'il y a de la clarté dans vos propos et parce qu'il y a de la clarté dans vos choix. Votre défi pourrait être associé aux énergies de la 6 de denier. Pas mal question d'équilibre hein, quand même dans votre tirage. La 6 de denier, qu'est-ce que vous avez envie de valoriser? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous pouvez faire peser dans la balance des échanges, des partages, les deniers, alors oui, sont associés aux biens, évidemment, les biens matériels, les possessions, le travail, l'argent, etc. Mais cette 6-là nous parle de ce qui s'échange, de la réciprocité, nous parle de ce qui se partage, nous parle de ce qui est généreux, de ce qui s'équilibre. Et vous, votre défi réside peut-être à l'endroit de l'équilibrage, peut-être des dettes, peut-être des problèmes financiers, peut-être aussi des difficultés que vous avez ou que les autres en face de vous peuvent avoir, peut-être aussi d'un rapport dans les échanges que vous pouvez avoir, c'est-à-dire est-ce que vous donnez suffisamment, est-ce que vous recevez suffisamment, est-ce que dans ce qui se partage avec d'autres, et notamment peut-être par rapport aux choses qui peuvent être pour vous obsessionnelles et piquantes un petit peu, est-ce que dans le rapport à cette situation-là, les choses sont justes ou pas? La 6 de denier nous explique que votre défi, ça va être justement de placer le curseur au bon endroit, pour que l'équilibre soit trouvé, pour que l'équilibre soit convaincant et vous permette de mettre en avant, de mettre en valeur ce qui est important pour vous. À partir du moment où vous arrivez à équilibrer les choses, vous savez où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes. Et de ne pas vous cantonner à une façon de faire unique et comment je pourrais vous dire, et qui va dans un sens unique. Et puis aussi de vous positionner. Peut-être c'est ça le défi. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table? Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Par rapport aussi à ce que vous pouvez apporter dans une situation, dans une relation, ou je ne sais pas quoi. C'est un défi parce que c'est à la condition peut-être, et c'est ce que vous voulez hein, de toute façon, c'est à la fois ce que vous voulez, mais c'est aussi un défi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous le voulez, parce qu'il y a quelque chose à atteindre, et cette chose à atteindre, cet équilibre-là à atteindre, c'est un équilibre qui va vous permettre vraiment de savoir où vous en êtes. Et à partir de là, de pouvoir avancer de façon très concrète. Dans la sphère professionnelle, le magicien, je vous disais, c'est vraiment l'art de réaliser, de se réaliser, l'art de créer ce qui pourrait sembler absolument impossible. C'est une carte de confiance, de talent, de capacité, alors vraiment incroyable. Le magicien, quels que soient les moyens dont vous disposez, que ce soit dans le cadre de votre travail, que ce soit dans le cadre d'une recherche d'emploi, que ce soit dans le cadre d'une activité que vous pratiquez, d'une gestion du quotidien, quels que soient vos désirs, vous êtes capable de les réaliser. Alors peut-être que la question qui pourrait se poser éventuellement pour vous sur le mois d'avril, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, ces obsessions-là, ce sont des obsessions qui sont limitantes. Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est là au réveil, qui est là le soir quand on se couche et qui ne nous a pas lâché entre les deux, ça conditionne tout. Absolument tout. Donc, y compris peut-être dans la sphère professionnelle. C'est générateur de peur, d'inquiétude, de stress. Il se trouve que là, vous êtes déterminé, ou vous êtes en tout cas dans cette démarche de rétablir un équilibre. Vous avez besoin d'apaiser cette chose-là. Professionnellement, ben oui, il peut être effectivement question de quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, puisqu'on est quand même sur l'arcane numéro 1, cette nouveauté, c'est quelque chose qui peut être très, très stimulant et très motivant pour vous.
et qui va surtout vous donner une sacrée confiance parce que vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire les choses. Si vous avez douté, l'énergie du magicien vous permet de ne plus douter. Dans la sphère sentimentale, la reine de coupe. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà les coupes sont associées aux émotions, elles sont associées à tout ce qui est... C'est l'amour, c'est les émotions, ce sont les sentiments, c'est tout ça. Alors la reine de coupe, elle peut également représenter peut-être pour vous une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, qui pourrait être dans votre entourage. Pourquoi pas la lignée des femmes dans votre entourage, hein, c'est possible. Une fille, une mère, une sœur, pourquoi pas. La reine, la reine, c'est un peu la petite sœur, je dirais, de la grande prêtresse, la reine de coupe. Elle est aussi en lien direct avec la tempérance. Pourquoi? Parce que c'est une reine déjà très très aimante, euh, maternante en ce sens qu'elle est attentive à son environnement, aux gens qu'elle aime, et elle représente une présence qui est douce, qui est rassurante, qui prend soin, qui nourrit, qui aide, qui soutient. On la compare souvent à une infirmière, à une thérapeute, à une personne qui va être dans le soutien. Alors, soit il y a une personne, peut-être dans le cadre dans le contexte familial, qui vous apporte tout cet amour-là, qui vous donne cet amour-là, son soutien, qui vous aide à avancer, qui vous aide à clarifier, à prendre des décisions, à rétablir, à réharmoniser, à fluidifier quelque chose qui est un peu piquant pour vous, c'est possible. Euh, Ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être également une partenaire, peu importe le sexe, le genre, hein, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, qui amène beaucoup de compréhension. C'est peut-être aussi ce que vous cherchez, c'est-à-dire vous cherchez une connexion émotionnelle, puissante, vraie, durable et réciproque. La justice, et ici la 6 de denier, nous parle d'un équilibre, il y a un besoin, il y a une réciprocité. C'est de l'amour vrai, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour, voilà. Ça peut être aussi un questionnement, si vous êtes dans des relations qui sont un peu peut-être compliquées, un questionnement, accueillir ce que les autres ont à vous dire, prenez le temps de vous exprimer, prenez le temps d'exploiter, d'exprimer, d'explorer une relation à l'autre qui va permettre de renouer peut-être le dialogue. C'est possible. Ça peut être une rencontre. Je ne pense pas que ce soit forcément une rencontre, j'ai davantage l'impression. Ça peut être aussi simplement votre énergie, ce que vous avez à offrir au monde dans vos relations, là, sur le mois d'avril. C'est cette capacité d'aide et de soutien que vous êtes capable d'apporter. Comment vous vous sentez? Comme une reine de denier, efficace, pratique, bienveillant et bienveillante, concentrée, attachée à votre bien-être, attachée à au bien-être des gens que vous aimez. Et vous êtes, là encore, comme avec le magicien, capable de réaliser les choses. Encore une fois, une reine, oui. Une reine qui est très, très efficace. La reine de denier, elle est... quand il y a un problème qui se pose, elle le résout. Ce qui est important pour une reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que tout se passe bien, que tout aille bien, que tout le monde mange à sa faim, que les gens aillent bien, que l'environnement aille bien. Elle a un attachement particulier au territoire, la reine de denier, c'est-à-dire l'environnement est important, les animaux, la nature, tout ça sont des choses très importantes pour elle. Elle est aimante, elle aussi, elle est soignante. Vous êtes en train de sécuriser
de stabiliser quelque chose. Et vous le faites dans une, je dirais, vous êtes en train de créer une forme d'abondance dans votre vie. Quel que soit le domaine peut-être ciblé ou d'une façon générale, peu importe, la question n'est pas là. Mais il y a cette discipline, il y a cette hygiène de vie, il y a ce questionnement par rapport aussi au plan matériel, votre engagement, vos implications, vos actions pour stabiliser quelque chose, pour entrer dans une période d'abondance. C'est aussi un peu comme la reine d'épée, quelqu'un qui va, vous allez droit au but quelque part aussi, hein, durant ce mois. Ça tortille pas du tout, du tout, du tout. C'est direct, c'est franc, c'est vrai. C'est comme ça que vous vous sentez. Ce vers quoi vous pourriez aller, eh bien, je pense que je vais regarder ce que vous avez. Peut-être que je l'ai regardé déjà, je ne me souviens plus. Le magicien, le mois prochain, vous vous rendez compte, c'est superbe. Vous allez vers une véritable libération. La 8 d'épée nous parle de ce que vous avez peut-être longtemps cru, de ce que vous avez pensé ne pas être, ne pas mériter, ne pas pouvoir réaliser, ne pas... Voilà. Tout ça qui vous a bien enfermé. C'est une fausse image, c'est une image totalement altérée de la réalité. Alors c'est juste là pour nous empoisonner, c'est juste là pour nous empêcher de dormir, c'est là pour qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas, que c'est pas fait pour nous, qu'on ne sera pas capable, qu'on va pas y arriver, etc., etc. Rien de vrai, évidemment, mais tout ça, c'est bien ancré souvent, et pour s'en libérer, c'est toute une démarche. C'est ce que vous faites en avril. Vous vous libérez de ça, de ces liens, de ces attaches, de ce poids, de cette prison, de ce carcan. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parle. Merci pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci pour tout ça, vraiment. Et puis merci pour votre patience. Je vous retrouverai bientôt, je ne sais pas quand. Prenez soin de vous en attendant, profitez du printemps. À très bientôt.